C'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine, le vu, pas vu. Hein? Ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas. Hein? Et ce moment où tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer celui qui nous bullshit pendant 5 minutes. Et cette semaine, c'est le film Yves Saint-Laurent, hein, que Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard ont vu ou pas. Alors, on commence le débat immédiatement. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez aimé le film? Oui, et moi, j'ai adoré le film, mais je vais laisser Olivier débuter, voir, pour rire. Pour rire? Oui. Je suis d'accord que c'est un bon film, mais moi, j'ai pas vraiment aimé ça, parce que, on va se le dire, je suis pas un grand fan de haute couture, puis ni de drame amoureux non plus. On va quand même résumer un petit peu le film pour vous, hein, pour les auditeurs. C'est un film de Jalil Lesperte, avec le jeune comédien Pierre Ninet, qui est assez bon quand même. Il y a aussi... C'est vrai? Ah, ben oui. Pas d'accord? Tout à fait. Une grande performance. Bon, il y a aussi Guillaume Gallienne qui joue là-dedans, qui joue l'amoureux d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Gallienne, ça, lui, c'est le frisé qui jouait dans Les Garçons et Guillaume à table, que tout le monde a aimé, sauf moi, pas tant que ça. Ah non? Et il y a aussi, évidemment, Charlotte Lebon, notre Charlotte Lebon. À nous! On savait pas qu'elle était à nous avant qu'elle fasse la météo en France, là. Mais elle joue la muse Moi, j'ai un grand respect pour les gens qui font la météo, je veux juste dire ça. Merci, Fran. Peut-être un jour. Vous savez déjà jouer au cinéma. Oui. C'est quand même un film assez sobre, conventionnel. Hein? Il n'y a pas de flafla dans ce film-là. Oui, évidemment, vous n'avez pas vu le film. J'en doutais, là. Mais c'est clair que c'est pas vu. Évidemment, je savais que vous alliez tomber dans le piège de dire que c'est pas la mode qui vous intéresse dans la vie. Ah, c'est même pas un film sur la mode. C'est ça. C'est pas l'amour non plus qui m'intéresse. Ah, mais en fait, c'est que la critique a beaucoup reproché justement à ce film-là de ne pas mettre à l'avant la mode, l'art, mais c'est totalement un film sur autre chose selon moi. Évidemment, c'est un film sur le talent, sur le génie, sur l'audace, sur les pièges de la célébrité, oui, évidemment, mais c'est aussi effectivement un grand film d'amour. Évidemment, c'est de l'amour entre deux hommes. Olivier, vous êtes probablement homophobe, ça vous a probablement dérangé, évidemment. Ah, ils vont trouver le vaccin un jour. Mais c'est une grande histoire. Donc, vous l'avez dit, entre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, de 20 ans, son aîné. Histoire très passionnelle, très difficile après un certain temps, évidemment. Problème d'alcool, de drogue, de dépendance. On peut dire ça comme ça. C'est une déclaration facile d'Olivier. Mais cette histoire d'amour est restituée, Jean-Philippe, avec tellement de finesse, de sensibilité, d'intelligence par le réalisateur, qui offre une direction d'acteur hallucinante. Et effectivement, les acteurs, on parle justement de Pierre Ninet, qui a trouvé une composition toute frêle, troublée, écorchée. Quand on pense qu'il n'a pas vu le film, c'est incroyable! C'est Merci, Christiane Charette. Mais Olivier, vous avez vu comment il compose cette voix, sa façon d'assurer son texte, de mordre dans les mots, sa démarche, le regard qu'il porte sur les choses, sur les gens. J'ai été complètement renversé par le film. J'ai acheté la trame sonore en sortant. La preuve, j'ai la trame sonore ici dans mon iTunes. C'est un film absolument extraordinaire. Reconstitution historique, les costumes, la musique. J'ai tout aimé de ce film-là. J'irai probablement le voir une deuxième fois, je vous jure. Et demain, dans ma besace, je vais vous parler de livres que j'ai achetés parce qu'en sortant du film, je me suis garoché au Renaud-Bré pour acheter des ouvrages qui concernent Yves Saint-Laurent, qui concernent Pierre Berger, etc. Je vais vous en parler demain. Voilà. Ah, mon Dieu, que c'est touchant. Olivier, avez-vous Moi, autre chose j'ai à dire? pas pu l'apprécier autant parce que c'est un monde que je connais pas. Peut-être que ça avait été plus, justement, sur l'industrie de la mode, plus que sur l'histoire d'Yves Saint-Laurent. Ouais. Peut-être que je l'aurais plus apprécié parce que j'aurais appris des choses sur cette industrie-là. Mais là, c'est pas le cas. C'était juste Vous avez rien une histoire appris? d'amour. Non, mais la un personnification, petit peu, mais il ressemble à Yves Saint-Laurent. L'avez-vous vu? Non, je l'ai jamais connu. J'ai vu la bande-annonce, Ah, j'ai c'est en tout masse, vu. c'est J'ai en le temps masse. d'y aller. Olivier aussi Mais l'a vu, il la ressemble à bande-annonce. Yves Saint-Laurent. Hein, n'est-ce pas? Il ressemble à Oui, Yves Saint-Laurent. oui. C'est Yves Saint-Laurent lui-même. Oui, mais je suis trop jeune pour le connaître. Je le connaissais pas non plus. Je veux dire, c'est pas. Je peux m'intéresser à un film qui fait la vie de Molière, même si j'ai pas connu Molière. Vous avez pas connu Molière? Vous avez fait pourtant l'école de théâtre. Oui, moi je viens du théâtre. Ah ouais, hein? Oui, mais je peux pas apprécier son visage qui ressemble à l'autre si je le connais pas, Yves. Oui, ben, Saint-Laurent. on va Ça faire me une ronde de semble questions nice, un quand peu. même. Allons faire une ronde de questions pour savoir et essayer de découvrir qui l'a vu ou pas. Jean-Sébastien, vous êtes allé à quel cinéma pour voir ça et avec qui? Hein? Non, mais ça m'intéresse, ça, parce Oui. que les gens, peut-être, ils... C'est le cinéma Oh, bon. Dauphin. Oh! C'est le cinéma Dauphin de pas mon fermé, enfance. ça? Ça s'appelle le cinéma Beaubien maintenant. Ah!
Et je suis allé avec un ami qui s'appelle Pierre, pour vrai. Ah ouais? Qui nous écoute présentement, je le salue. Il a vu ce film-là avec moi. Ah, Pierre, peut-être nous écrire, savoir si c'est vrai. Pierre Benoît. Pierre Benoît. Olivier, Christiane, avez-vous une question pour Olivier? Vous avez posé des questions à Jean-Sébastien. Ben, c'est bon de savoir que le cinéma, c'est vrai, c'est une bonne question Ben, que je le sais bien. cinéma. Ben, moi, je suis allé au Quartier Latin avec ma conjointe de fait et je la salue. Elle nous écoute pas en ce moment. Elle est en train de me faire à souper. Est-ce qu'elle a aimé ça, elle? Oui, elle a beaucoup plus aimé ça que moi, oui. Elle aime l'amour. Elle aime l'amour. C'est ça. Ça a toujours été une plus grande romantique qu'Olivier, mais en même temps. C'est une surprise. Jean-Sébastien, vous avez apprécié les personnages, évidemment, mais on me parle souvent de la fin de ce film-là. Je ne veux pas vendre de punch pour personne. Vous m'en parlez, et pour vrai, j'ai des frissons. Juste l'image, évidemment. Mais c'est vrai. La dernière image, je ne vais pas en parler parce que ça vend un punch, mais je peux quand même juste... Attendez, je peux quand même juste dire qu'on est quand même projeté dans le futur. Ouais. C'est un pléonasme, évidemment, mais parce que le film traite des 20 années seulement de création d'Yves Saint-Laurent. Et là, à la toute fin, on est plongé vers la toute fin de la vie d'Yves Saint-Laurent avec une image très forte où on est un peu sans rien dévoiler. On est un peu dans la folie, dans une espèce de délire, mais d'une beauté. Si vous avez aimé une fois dans votre vie, Jean-Philippe, plus quelqu'un que vous-même, vous allez être vraiment touché par cette histoire d'amour-là. Non, mais il est extraordinaire qu'il l'ait vu ou pas, mais c'est quand tu penses qu'il l'a pas vu. Est-ce qu'on voit Betty Catroux dans le film? Betty Catroux. Oh là là! Est-ce qu'on voit Françoise Sagan? Non plus. Est-ce qu'on voit Charlotte Rampling? Charlotte Rampling, non. Jean-Sébastien? Non, c'est plus tard, ça. On voit pas Catherine Deneuve, qui était une très grande amie. Mais c'est vrai. Et le prochain film qui va sortir, il y en a un nouveau qui va venir, retrace une vie plus longue. OK, Ah ouais, c'est vrai, il y en a un deuxième. On fait un tour. Oui, merci, Olivier. Faites pas semblant. On fait un tour de table rapide. Alors, Fred, qui a vu Yves Saint-Laurent, selon vous? D'après moi, c'est Jean-Sébastien qui a vu Yves Saint-Laurent. D'accord. Christiane? Ben, je suis obligée de dire Jean-Sébastien parce que Olivier, s'il l'a vu, ça n'a pas de bon sens. Alain? Je pense que Olivier a très bien lu les notes de presse du producteur. Oh! Alors, c'est... et moi, je Dans pense... le menu détail. Je pense effectivement... Et je pense que moi, c'est Olivier qui a vu Yves Saint-Laurent. Je pense vraiment Non, mais que il a c'est Olivier qui l'a dormi. vu. Il a dormi. Il est Non, mais sorti avant la fin. Mais c'est rare qu'il mentionne son épouse quand il parle à la radio. Alors, s'il l'a nommé, à mon avis, c'est parce que vraiment, il a fait quelque chose avec et c'est très rare. Alors, j'aimerais juste le mentionner. Alors, je vais faire un appel au public. J'ai besoin de vos applaudissements. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui a vu Yves Saint-Laurent? Applaudissez. OK. Alors, Alors, même pas tant que ça. qui croit que c'est Olivier Niquette qui a vu Yves Saint-Laurent? Alors, qui a vu Yves Saint-Laurent? C'est moi, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Girard a vu Yves Saint-Laurent. Vous avez vraiment aimé ça, Et hein? tout le bien que j'en ai dit est tout à fait réel et je songe à le revoir Quelle encore était une cette autre fois. dernière image? Ben, est-ce que je peux le dire? Ben, c'est pas vraiment un punch, en fait, parce qu'effectivement, c'est juste les premières années de création. Et à la fin, on voit un vieux Yves Saint-Laurent avec un vieux Pierre Berger. Et Pierre Berger va derrière Yves Saint-Laurent qui est en train de dessiner, puis il lui parle. Mais dans la dernière séquence, on voit qu'Yves Saint-Laurent est pas là. En fait, il est mort et que Pierre Berger continue à lui parler dans son souvenir. Ah, merci, Jean-Sébastien. Ah, mon